Parlons. Design. Parlons. Design. Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design, dans lequel je vais te donner 5 méthodes de recherche guérilla. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est la guerrilla research, ou la recherche guérilla en français? C'est une méthode low cost, flexible et rapide pour faire de la recherche utilisateur. Le but, ça va être de favoriser à fond le contact humain et les itérations extrêmement rapides. C'est une méthode de recherche qui est accessible à tous. Tu vas voir, c'est vraiment basique, c'est vraiment simple dans le principe, et c'est un peu l'état d'esprit just do it. Dans l'état grave pur. Hein. Ça va être vraiment faire de la recherche de manière la plus efficace, la plus rentable possible. C'est-à-dire globalement, ça va te coûter que dalle d'argent, ça va coûter peu de temps, ça va être super rapide à mettre en place et à effectuer, et malgré tout, ça va apporter des résultats qui ne sont bien sûr pas ce qu'on pourrait récupérer en faisant de la recherche bien plus approfondie, bien plus complexe, mais des résultats suffisants pour en tirer des conclusions et améliorer son produit. Donc pour ça, je vais te donner 5 méthodes un petit peu classées par ordre chronologique dans un projet qui vont te permettre d'avoir des informations sur les besoins, sur les demandes de tes utilisateurs et donc d'améliorer ton produit en conséquence. Donc la première méthode, ça va être les réseaux sociaux et l'Apple Store ou le Play Store. Et cette méthode va te permettre de détecter un problème. Quels sont les problèmes de tes utilisateurs? Qu'est-ce qui leur plaise aussi? Donc voilà, quels sont finalement les points positifs? Pour ça, il suffit d'aller analyser les plaintes et les demandes des utilisateurs pour votre service. Si c'est déjà une application, un service qui existe depuis un certain temps, vous pouvez aller voir directement sur les réseaux sociaux et sur les plateformes sur lesquelles sont publiés votre application, les commentaires, qu'est-ce qu'en pensent les gens, qu'est-ce qu'aiment les gens, pourquoi les gens vont recommander votre produit, mais aussi pourquoi ils vont le détester, quels points ils demanderaient en amélioration. Ça marche sur vous, mais vous pouvez également regarder vos concurrents. Si vous voyez que de nombreux utilisateurs demandent une feature à un de vos concurrents, si vous l'ajoutez, ça pourrait probablement être un point qui va vous permettre de vous démarquer et donc d'attirer justement ces clients qui pour l'instant sont chez vos concurrents. Donc pour faire des recherches comme ça, c'est assez simple. Donc allez voir les commentaires des applications, par hashtag sur les réseaux sociaux, les réactions aux différentes annonces de features. Ça peut également se tester. Faire un post en annonçant, en disant que c'est peut-être en travail une certaine feature. Et là, vous analysez les réponses des utilisateurs. Et ça peut également passer par le support, par les mails de support que vous avez reçus, les messages de support positifs ou négatifs, hein, de gens qui avaient besoin d'aide ou de gens qui vous félicitaient pour le travail, pour l'application. Et donc tout ça, c'est une énorme source de connaissances par rapport à ce que souhaitent vos utilisateurs et ce que n'aiment pas vos utilisateurs. Donc ensuite, le deuxième point, ça va être YouTube. C'est une astuce assez bête finalement, mais qui paraît si évidente une fois qu'on en a parlé. C'est en débutant un projet qui va être pour une certaine cible que vous ne connaissez probablement pas. Ce qui est bien sûr important, c'est de comprendre sa cible. Encore une fois, quels sont ses problèmes, ses besoins, etc. Et YouTube, c'est une énorme plateforme de contenu, enfin, je vous apprends rien, où vous pouvez trouver des dizaines et des dizaines d'interviews, de documentaires, de vlogs même, donc de gens qui parlent eux-mêmes de leur activité. Et donc ça, il suffit de l'appliquer à votre recherche. Vous souhaitez par exemple proposer un service pour les conducteurs de train, vous allez regarder sur YouTube des documentaires, des interviews, et peut-être même si vous en trouvez des vlogs de conducteurs de train qui expliquent leur quotidien, qui expliquent leurs problèmes, qui expliquent pourquoi ils aiment aussi faire ça. Donc tout ça, ça va vous permettre de comprendre mieux votre cible en quelques heures, on va dire, le temps de vous documenter, et ça vous apporte déjà une bonne source d'informations relativement fiable, qui est moins complète que si vous passez un mois avec le quotidien d'un conducteur de train, mais qui va déjà vous apporter des informations essentielles et vous permettre de mieux les comprendre. Ça marche avec les conducteurs de train, mais ça peut également être le cas avec un sujet plus commun, l'usager. Il y a des dizaines de vlogs de gens qui ont pris le train et qui ont rencontré des problèmes ou qui ont été contents de tel service, et vous pouvez le savoir grâce à la plateforme de YouTube.
Ensuite, on va passer à la troisième méthode, qui est encore une fois une méthode super efficace. C'est de faire des sondages en ligne. Un Google Form tout bête, pas la peine de mettre en place des systèmes super compliqués, juste un petit Google Form avec un set de questions pour aider à comprendre les besoins, les problèmes, les attentes et les points majeurs à résoudre pour un certain service. Ensuite, pour le diffuser, vous n'avez pas besoin de dizaines de milliers de résultats. Une petite centaine de résultats vous donnera déjà un petit aperçu de ce qui est attendu par les utilisateurs, et ça se diffuse assez simplement. Dans votre entourage, s'il est concerné par ce type de produit, dans des groupes Facebook spécialisés. Si vous faites par exemple dans le tourisme, postez un sondage dans un groupe Facebook qui parle du tourisme. Vous aurez déjà un petit nombre de réponses de gens qualifiés. C'est bon à prendre, ça peut être LinkedIn, ça peut être bref, tous les réseaux sociaux, tous les moyens pour le partager ce sondage. Et le but c'est d'arriver à un peu plus de 100 résultats, ce serait pas mal, pour avoir une petite idée globale des besoins des futurs utilisateurs. Je l'avais utilisé avec mon application Sésame, qui a un coffre-fort pour mot de passe. C'était vraiment au tout début, donc j'avais fait un sondage sur les applications comme ça de gestion de mots de passe. Qu'est-ce que les gens aiment chez ces applications, qui les utilise, est-ce que beaucoup de monde les utilise, pour quelles raisons ils ont choisi de l'utiliser, qu'est-ce qui va être important dans le choix d'une telle application, pourquoi serait-il prêt à payer, et donc ça m'a permis de sortir un petit résultat quand même, une petite conclusion sur quel point je devais vraiment mettre en avant dans mon application, donc sur l'Apple Store, quel point je devais développer pour pouvoir gagner de l'argent avec cette application. Et donc ça prend très peu de temps et ça apporte des résultats globalement intéressants, même si c'est pas les plus précis du monde. Ensuite, on va passer à la quatrième technique qui est plus dans le concret. Ça va être ce qu'on appelle les guérilla tests. Donc c'est tout simplement trouver son utilisateur, un de ses utilisateurs cibles le plus proche de soi, un peu de manière random, pour lui faire tester le produit. Pour trouver des utilisateurs, si c'est pas des domaines trop précis, il suffit généralement d'aller dans un café, dans un lieu public, de repérer quelqu'un qui est censé correspondre à votre cible, niveau âge, niveau sexe, niveau... bref, par rapport à vos critères, ça c'est votre souci, et d'aller les voir. Faites juste attention que ce ne soient pas des gens pressés, c'est pour ça que les cafés ou les lieux publics sont des très bons endroits pour ça, car c'est globalement, on trouve généralement pas mal de gens qui sont là pour flâner un peu, qui ne sont pas pressés, et qui donc ne seront globalement pas dérangés. J'ai été très surpris moi-même quand j'ai fait ça donc pour l'application Loopster, où finalement beaucoup de monde ont pris le temps de nous répondre et étaient même heureux de participer à une petite enquête comme ça. Ce qui est important par contre de faire, c'est de préparer avant un petit script d'interview. Quelles sont les questions que vous allez leur poser, quels sont les tests que vous allez leur demander de réaliser, pour avoir quand même déjà un résultat plus cohérent entre les divers utilisateurs avec qui vous allez tester, et puis pour pas partir n'importe comment. Voilà. Par contre, ce qui est important avec cette méthode, c'est de bien prendre en compte le biais d'un utilisateur moins pertinent. Qu'est-ce qui ferait que cette réponse d'un utilisateur n'est finalement pas à prendre en compte parce que tout simplement c'était peut-être pas votre cible sur ce point-ci, ou parce que... Enfin bref. Il y a des raisons, il y a des biais à prendre en compte dans ce type de test, mais qui peuvent quand même vous apporter beaucoup d'indices, même qui peuvent vous permettre de vous rendre compte qu'une cible que vous pensez intéressante ne l'est peut-être finalement pas. Enfin bon, c'est vachement intéressant, ça demande pas beaucoup de temps. Une après-midi, vous pouvez facilement faire 5-6 tests et en tirer des conclusions assez intéressantes. Et ensuite, le dernier point, c'est un peu le guérilla test de base. C'est le test juste dans son entourage. Alors, ça va être intéressant en fait, juste pour l'aspect hiérarchie de l'information, taille du contenu, est-ce que c'est bien lisible, contraste, encore une fois, la visibilité. Globalement, ça va pas être utile sur le parcours utilisateur parce que votre entourage sera rarement la cible de votre produit. Mais par contre, ton entourage, ils ont des yeux comme tout le monde, ils ont un cerveau qui réfléchit à peu près comme tout le monde, et du coup, si ton contenu est mal hiérarchisé, s'il est mal hiérarchisé pour ton entourage, il le sera également pour ta réelle cible de ton produit. Donc voilà, j'espère que ces 5 techniques t'auront inspiré, que tu vas les tenter vraiment. Mieux vaut peu d'informations que pas d'informations du tout. Donc vas-y, essaye ces méthodes, c'est super simple à mettre en place, ça t'apprendra des infos capitales sur tes utilisateurs. Si ce podcast t'a plu, tu peux t'abonner et puis le noter sur les plateformes de podcast. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut!